Tu es déjà entré dans une pièce, et sans savoir pourquoi, ton regard s'est arrêté sur quelqu'un. Pas le mieux habillé, pas le plus riche, pas celui qui parlait le plus fort. Mais il y avait quelque chose, une présence, un poids invisible, une force silencieuse qui imposait le respect, sans effort. Et si je te disais que cette présence ne s'achète pas, qu'elle ne s'imite pas, et surtout, qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Bienvenue sur la chaîne où on plonge dans le stoïcisme, la psychologie profonde et la transformation réelle. Ici, pas de motivation vide, pas de raccourcis, seulement des vérités qui dérangent et qui transforment. Si tu veux développer une présence qui impose le respect naturellement, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta vie. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être respectés, de l'extérieur. Ils ajustent leur image, leur posture, leur manière de parler. Ils observent ce qui plaît et ils s'adaptent. Pause. Ils apprennent à sourire au bon moment, à dire les bonnes choses, à éviter ce qui dérange. Voix légèrement plus appuyée. Ils construisent une version d'eux-mêmes, acceptable. Mais malgré tous leurs efforts, quelque chose sonne faux. Silence, une seconde. Tu le ressens, les autres le ressentent, sans pouvoir l'expliquer. Plus lent, comme une dissonance invisible, un décalage subtil entre ce qui est montré et ce qui est. Pourquoi ? Pause. Parce que le vrai respect ne se construit jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Accent progressif. Il se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est exactement ce que Carl Gustav Jung a compris. Après des décennies à explorer l'esprit humain, pas seulement en surface, mais dans ses profondeurs les plus sombres et les plus puissantes. Selon lui, la majorité des gens ne vivent pas comme ils sont vraiment. Pause. Ils vivent comme une version adaptée, une version corrigée, une version conditionnée, une version qui plaît, une version qui évite le rejet, une version qui cherche à être validée. Voix plus grave. Ils portent un masque. Ce masque, Jung l'appelait la persona, le rôle social, le personnage que tu joues, sans même t'en rendre compte. Et plus tu le portes longtemps, plus tu oublies que ce n'est qu'un masque. Pause. Tu commences à croire que c'est toi. Mais derrière ce masque, silence court, se cache quelque chose de beaucoup plus puissant. Le self, ton vrai toi. Pas celui que le monde a façonné, pas celui que tu montres pour être accepté, mais celui que tu es quand plus personne ne regarde. Voix plus intense. Le problème, c'est que pour construire ce masque, tu as dû enterrer des parties de toi, tes peurs que tu n'as jamais affrontées, ta colère que tu n'as jamais exprimée, ton potentiel que tu n'as jamais osé explorer, tout ce qui dérangeait, tout ce qui ne rentrait pas dans le cadre, tout ce qui risquait de te faire rejeter. Pause. Tu ne l'as pas supprimé. Lent, appuyé. Tu l'as caché. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que rien de ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît vraiment. Ça descend plus profondément. Dans une zone que Jung appelait accent, l'ombre. L'ombre, ce n'est pas juste le côté sombre. C'est tout ce que tu as rejeté de toi-même. Le bon comme le mauvais. Ta force, que tu n'assumes pas. Ton ambition, que tu caches. Ta colère, que tu refuses. Voix basse. Et cette ombre continue d'agir. En silence, elle influence tes choix, tes réactions, tes relations, sans que tu le réalises. Pause une seconde. Elle te fait hésiter quand tu devrais agir,
te retenir quand tu devrais t'imposer, te taire quand tu devrais parler, plus intense. Elle te fait vivre en dessous de ce que tu es réellement. Et le pire, pause, c'est que les autres le ressentent, pas consciemment, mais instinctivement. Ils perçoivent ce décalage, cette incohérence. Et c'est pour ça, lent, appuyé, que ta présence diminue. Parce que la présence ne vient pas de ce que tu montres, elle vient de ce que tu es. Et tant que tu es divisé à l'intérieur, tu seras perçu comme incertain à l'extérieur. Le vrai problème, si aujourd'hui tu manques de concentration, ce n'est pas par faiblesse, c'est parce qu'il te manque un système de la constance, de la conscience. Le stoïcisme t'apporte les trois, mais il y a une condition, passer à l'action. La vérité que personne ne te dira. Comprendre ne suffit pas. Regarder des vidéos ne suffit pas. Lire ne suffit pas. Sénèque le disait clairement, ce n'est pas celui qui parle beaucoup qui progresse, mais celui qui agit. Ta décision. Alors maintenant, fais un choix. Un seul. Quel exercice vas-tu commencer demain? Pas tous. Un seul. Commence petit. Mais commence. Le pouvoir est en toi. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » C'est ça, la clé. Le vrai pouvoir n'est pas dehors. Il est en toi. Et si tu faisais partie de ceux qui changent vraiment, si tu es encore ici, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu ne veux pas juste consommer du contenu, tu veux évoluer, grandir, devenir plus fort. Alors fais une chose simple mais puissante. Écris en commentaire. Je suis allé jusqu'au bout. Je suis discipliné. Je suis inébranlable. Et si ce message t'a marqué, abonne-toi à la chaîne Estoico Motivationnel. Parce que ce n'est pas une simple chaîne. C'est un chemin. Un chemin vers une version de toi plus forte, plus lucide, plus libre. Prends soin de ton esprit. Parce qu'un esprit concentré n'est pas seulement plus productif, il est plus libre. À très bientôt.